Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui, nous décidons de retourner sur l'île abandonnée que nous avons trouvée à Montréal, qui s'appelle l'île La Pierre, je crois. Bon, là-bas, on s'était fait attaquer par une espèce de malade mental avec un chapeau de cowboy. C'était l'été, lorsqu'on est allé, ou pratiquement octobre environ. Non, c'était avant ça. En tout cas, je me rappelle plus partout c'est quand que je suis allé. Mais il y avait pas de neige, ça c'est sûr, puis il faisait chaud parce que j'étais en t-shirt et en shirt. Bon, là, on va y retourner. En ce moment, on est au mois de janvier. Fait que c'est vraiment l'hiver au Québec, ok? L'hiver comme qu'on la connaît, vraiment dur, pénible, froide et cruelle. Alors, fait que c'est ça, on va se préparer à aller là-bas. Là, aujourd'hui, il fait vraiment froid. Je sais pas, il fait combien exactement. Je vais vérifier ça live avec vous autres. Savoir comment je m'habille. Mais de toute manière, je vais m'habiller chaudement parce que je suis un gars qui est vraiment frileux et qui déteste l'hiver. Vraiment, c'est une des choses qui me fait vraiment détester le Canada. Bon. Fait qu'en ce moment, comme là, je suis pas menteur, il fait moins 12. OK? Il fait moins 12 à Montréal. Moins 12, ça veut dire ressenti. Moins 18. Moins 18, c'est quand même pas si pire au Québec. On a déjà eu des moins 30, moins 35. Fait que moins 18, c'est quand même pas si pire, mais comme pour quelqu'un de frileux comme moi, c'est vraiment froid. Je vous dirais même qu'en bas de 10 degrés, je trouve ça fret. Fait que là, pour se préparer au grand froid québécois canadien, ça prend toute une artillerie. Ok, premièrement, ça va prendre un chandail de laine. Ok, mais un chandail de laine version grand-papa, parce que c'est les plus chauds. C'est en vraie laine. Ensuite, ça va prendre un coton watté à capuche qui vient des îles de la Madeleine. Rien de moins. Si ça vient pas des îles de la Madeleine, c'est pas bon. C'est pas un bon coton watté. Ensuite, ça va prendre un manteau doublé avec de la laine de mouton. Ça va prendre un casque à poêle Snap-on, parce que si t'as pas de casque à poêle au Québec, tu passes pas à travers l'hiver, c'est sûr. Ça va prendre une tuque normale, écrit papa, en dessous du casque à poêle. Ça va prendre deux paires de bas. Une paire de bas super fif, puis une paire de bas Caterpillar un peu plus épaisse. Ensuite, ça va prendre un shemag. Un shemag qui est un foulard militaire. Je sais pas pourquoi on appelle ça un shemag. Je sais pas si c'est parce que c'est plus utilisé dans les pays arabes. J'en ai aucune idée. Si vous le savez, écrivez-moi dans la description. Je sais que ça s'appelle un shemag. Puis ça c'est vraiment pratique. Pour de vrai, ces foulards-là, c'est vraiment grand. Quand ça se trouve, c'est vraiment grand. Ça peut servir d'écharpe, ça peut servir de foulard, de tuque, de cagoule. Tu peux faire plein d'affaires avec ça. Fait que je trouve ça vraiment cool, vraiment pratique. Si vous en avez pas et vous vivez au Québec, à vous procurer dans tout bon surplus d'armée. Bon. Fait que là, ça c'est l'artillerie qu'il nous fallait pour aller affronter les grands froids. On va s'habiller, on va voir si on est encore capable de bouger. Et on va s'en aller directement là-bas. Bon, là-bas, je sais pas. La dernière fois qu'on est allé, on s'était fait attaquer, vous vous en rappelez. Un peu avant, j'avais vu un campement d'itinérants. Bon, je sais pas si il va en avoir peut-être plus, vu que là c'est l'hiver, puis ils se sont établis là-bas, puis là-bas c'est un peu caché, fait qu'il y a pas vraiment de police qui va là, vu que il y a pas de moyen d'accès en véhicule. Puis je penserais pas que les policiers débarquent leur véhicule pour aller faire le tour de l'île à pied. Fait qu'est-ce qu'il y a du monde qui ont profité de cet isolement-là pour aller s'installer là-bas, faire des campements pour être sûr de pas se faire chier puis se faire démolir leur campement? C'est ce qu'on va aller voir à l'instant. Bon, les gens partant ici, tu vois. Ça, c'est la rue du Boulevard-Gouin. Là, il y a une structure d'acier. Ça devrait être une passerelle pour les camions. Et ici, toutes les lignes d'hydro, là, ça a tout été botté. Fait qu'il reste les poteaux, mais il n'y a plus de courant sur l'île. C'est l'affaire, je me dis, c'est si on a pris la peine de faire monter des poteaux, faire mettre des lignes, pour aller sur ce style-là, ça devait être parce qu'il doit y avoir une installation avant. Quand même une grosse installation pour que ça en vaille la peine. Là ici, j'imagine, à terre, c'est les clôtures de là.
Fait qu'il devait être attaché après ces poteaux-là. Qui est comment c'est paisible. Il n'y a pas un son. On va aller voir sur l'île. Je sais pas si on va trouver mais bien des itinérants. Peut-être qu'on va trouver du monde pour de la pêche à la glace ou... Je sais pas. Je sais vraiment pas quoi m'attendre. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de traces de pas. Fait que... Bon. Dès là, ça c'est un indice. C'est des traces de pas qui vont par là. Traces de pas qui vont par là. C'est juste des randonneurs qui vont se promener. Peut-être du monde qui habite dans le coin. Ou c'est du monde qui squatte l'île. Que j'ai bien hâte de découvrir. Étonnamment, j'ai pas vu de traces de ski de fond. Ce qui m'étonne quand même assez, parce que ce genre de place-là, d'habitude, c'est primé pour ça. Tu sais, il y a beaucoup de lièvres, hein? Des chiens. Ouais, c'est plus des chiens, ça. Fait que comme on se rappelle, c'est en arrière de cet arbre-là, au pied de cet arbre-là, je m'étais fait attaquer. J'avais couru tout de suite, puis après ça, je m'étais poussé par là-bas. Là, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tour par là, puis on viendra par où est-ce qu'il y avait le fucké avec le chapeau de cowboy rouge. C'est vrai, pour de vrai, il devrait y en avoir plus des places comme ça. Surtout dans des grosses métropoles comme Montréal. Ça manque, je pense, de places sauvages. C'est pas des. Je parle pas de parcs aménagés. Par là, je parle vraiment d'installation. Pas d'installation faite par l'homme, c'est ça, je veux dire. C'est des places naturelles comme ça, comme une île qui est abandonnée. Oh. Ici, on a du saumon, une canne de saumon. Ouais, des places comme des vraies forêts. Puis bon, il y a plusieurs parcs nature. Mais même les parcs nature, c'est des trails qui sont aménagés. Tu sais, ici, c'est des trails qui ont été faits par les pieds de l'homme. Genre, c'est pas. Ça n'a pas été fait par un grader ou un tracteur, tu sais. Donc, moi, je trouve ça pas mal plus cool de me promener ici. Peut-être qu'il y en a qui viennent trapper, qui vont poser des collets. On pourrait remarquer aussi. Je remarque plusieurs traces d'animaux, des traces de lièvres. Fait que ça en est un passage, c'est sûr, c'est un lièvre. Les officiels. Ça va là-bas. Ça, c'est le genre de place, tu sais, mettons, là, je vais rentrer là même, pose un petit collet là. Trappe ça, mange du lièvre pour souper. Et ça, je dis cet été. Je dis ça, moi, pour de vrai, être un sans-abri, je viendrais squatter une île de même. Tu te fais un beau campement avec un système de chauffage comme un espèce de Quincy. Capable de te débrouiller en masse, là. Tu t'amènes. Bon, il y a peut-être quelque chose, tu sais, ben, en même là, t'es entouré d'eau. Fait que tu fais bouillir ton eau, tu tombes indépendant avec l'eau. Il y a des animaux en masse, des écureuils, des lièvres, des oiseaux. Pour de vrai, il y a du poisson. Il y a pas mal de tout que tu peux manger. Oh, je pense que j'ai spoté une cabane. C'est bien qu'est-ce que je disais, je pense qu'il y en a un sans abri ça. Bon, je sais pas, on va écrire ça à peine, on va pas aller le faire chier. Ouais.
Il y a clairement un campement de sans-abri là-bas. Je sais pas quel genre de sans-abri se cache là. On va essayer de s'approcher, essayer d'aller voir un peu plus proche. Je le savais, c'était sûr qu'il allait y avoir de quelqu'un. C'était officiel. C'était écrit dans le ciel, là, tu sais. Hein? Non, pas ce ciel-là. On va aller voir ça. On va essayer d'être contourné. Je pense qu'il y en a un autre là. Y'a quelqu'un? Maybe on va s'armer de quelque chose. Wow, so cool. Ah, il y en a un qui s'est littéralement fait une petite installation. C'est pas super pour de vrai. Bon, il y a un méga feu là. C'est quand même dangereux pour le feu. Mais bon. Hi. Il y en a un qui s'est fait une petite installation ici. Tu vois que ça fait pas si longtemps que ça qu'il a été éteint parce que ça sent encore le feu. Fait que on va pas rester trop longtemps, c'est vieux, mais gars, rien que vous prouver. Il y a vraiment une installation comme je l'avais prévu. Et ça c'est une putain de corde mon gars. Mais bon, ok. Fait qu'on va aller voir ailleurs. Fait que Tournevis Mastercraft. Garantie à vie. On va aller voir plus loin, il y a un autre campement là-bas. On va aller voir qu'est-ce qui se cache là. Mais là, j'étais un peu sceptique parce que là-bas il y a 2 vélos. Je sais pas s'il y a encore du monde. C'est ce qu'on va aller voir. Là, tu vois, le gars il vient avec un chien. Il y a un chaudron là. Il y a un chien qui passe souvent et ça, en tout cas, ça c'est sûr. Là, j'ai pas vu de traces de pas. Ça, c'est les miennes.
fait peut-être longtemps qu'il est plus habité. Je sais pas. On va demander avant s'il y a quelqu'un. Pas déranger personne. Ils sont peut-être pas loin non plus. Check ça, c'est une trace de traîneau. Un sac à dos. Je sais pas s'il y a de quoi dedans. C'est louche, c'est comme s'il avait été caché. On va laisser ça là, c'est pas nous autres. Leur campement pour de vrai est crissement cool. J'ai rarement vu de campement aussi bien fait. Ça, c'est ce que j'appelle un SDF débrouillard. Là, c'est cool. Ça, je respecte ça. Il y aurait quelqu'un qui se débrouille de même, fait pas chier personne sur le coin de la rue Sainte-Catherine-Saint-Laurent qui a été de l'argent. Il dit, je vais aller dans le bois me cacher, je vais me débrouiller, je ferai pas chier personne. Respect, bro. Je te respecte, man. C'est pour ça que, gars, j'irai même pas le faire chier, j'irai même pas voir. À date, on est rendu à 2 campements sur l'île. Je serais pas surpris d'en trouver un 3e, c'est ce qu'on va aller voir par là-bas. Mais il y avait personne à date, j'ai pas vu personne. Fait que vu que ces jours, ils sont tous sortis à aller se faire des provisions, qui a été des sous, essayer de trouver des canettes à revendre, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il y avait pas personne. Dans le 2e, je sais pas s'il y avait quelqu'un, peut-être qu'il se cachait. C'est sûr que ils sont dans l'illégalité la plus totale, tu sais. C'était pas censé camper sur un terrain de même. Moi, personnellement, je m'en calisse. Moi, je serais à la police, je ferais pas chier puis je fermerais les yeux. Mais je sais que techniquement, ici, ça appartient à la ville de Montréal. Puis tous les terrains de la ville de Montréal, ben, tu peux pas établir de campement de même. Regarde. C'est pas moi qui fais les lois, là. Je fais rien que les redire. Oh! Faut comprendre qu'il y a beaucoup de sans-abri aussi qui sont avec des chiens, hein. Ils sont en compagnie de chiens. Puis ça, je sais pas si vous le savez, mais c'est pas des petits caniches qu'ils ont, là, ou des chihuahuas. Souvent, c'est des hosties de gros chiens. Et moi, la question, je me demande... Ok, je peux comprendre le principe d'avoir un chien pour la sécurité, pour l'hiver justement, ou l'été, même le soir, des nuits qui sont un peu froides. Le chien va t'apporter de la chaleur, du réconfort. Peut-être même du réconfort moral, hein, c'est de là vient la zoothérapie. Pas la zoophilie, c'est pas pareil. Mais... ouais. Mais je comprends pas. Ok, c'est correct, je comprends tous ces principes-là d'avoir un chien. Ça mange, ces gros chiens-là. Ça mange même beaucoup. Quelqu'un qui travaille avec un salaire, ça finit par coûter cher. Fait que je comprends pas
Comment tu fais? What? Ok. Là, vu que la rivière est gelée, on pourrait traverser l'autre côté. Check, il y a tout plein de traces de pas. Tout plein de traces de pas. Nous, on y traverse la rivière. Là, pour de vrai... Ah. Mais pour de vrai, ayant un père pompier, il va regarder ma vidéo puis il me regarderait marcher sa rivière de même. Je pense qu'il serait pas trop fier. Fait que on va laisser ça pour les plus braves. Puis moi, je vais être sûr d'aller rejoindre ma femme puis mes 2 enfants. Puis c'est pour vous dire qu'il y en a qui traversent l'autre bord. Fait que je serais pas étonné que l'autre bord, je pense que là-bas j'en vois même un. Je pense qu'il y a des campements sur cette petite partie de l'île-là. Mais je suis pas mal sûr même. Tu sais comment avoir la crise de paix. La seule affaire, faut rien que tu t'assures d'être revenu avant que la glace fonde, parce que sinon t'as de la cave en hostie au printemps, tu te réveilles un matin pis c'est de l'eau, man. Hi! Ça se peut que tu cries longtemps. Mais bon. Fait que là on est rendu, on a été faire cette parcelle de terrain là. On va aller par là. On va aller voir ce que ça nous cache. Bon, c'était pas loin ici, je me rappelle bien que je m'étais fait attaquer. Ouais, attaquer, c'est un grand mot là. Il y a une secoupe qui est partie à me courir après. C'est pas ce que j'appelle vraiment se faire attaquer. Mais bon. Ah, tu vois. Ouais, effectivement. Je peux même voir qu'il y a un campement là. Il y a une tente de monter là. Ça, je sais pas c'est quoi, c'est rien que des billots d'arbres couchés. Je pense que je peux en voir un autre là-bas aussi. Fait qu'il y aurait 3 campements sur cette partie d'île là aussi. Fait qu'on est rendu à 5 campements. Je pense qu'il y en a un qui a essayé. Ah non, pas qui a essayé. Il y en a un qui s'est fait un campement ici, check. Le petit feu. Du plastique à faire fondre en masse, je sais pas pourquoi. Des tuyaux de métal. Peut-être pour se défendre. Je sais pas. Je sais qu'il est pas vraiment bright parce qu'il a fait brûler l'arbre et qu'il était fucking cool cet arbre là. Mais bon. Ouais. Fait qu'on s'est rendu 6e campement. Faut le dire vite pour campement, mais bon. Puis là, ça m'étonnerait pas qu'entour de l'autre arbre là-bas, il y en ait d'autres. C'est direct ici, je crois. C'est exactement ça. Hein? Mais non. Ah ouais? Ah ben gars, vous voyez à quel point faudrait que je vous montre un footage d'été là. Mais tabarnak, des feuilles d'un arbre, ça change un décor là. Des bons petits fruits. Oh, mangez pas ça, c'est du poison. Vous allez avoir mal au ventre. Mais ouais, ici je pensais retrouver un autre campement, mais non, il n'y a rien ici. L'été, c'est un estique de beaux spots de feu, Paul. Pour faire des feux, c'est vraiment cool. Et ici, c'est encore une autre version de la rivière, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, c'est pas mal de part. Des animaux, mais pas des humains. Nous, c'est les humains qui nous intéressent. L'être humain. Oh, check.
Il y a 2 personnes qui marchent là-bas. Je sais pas si vous allez voir. Eh bien, on essaie de les suivre, voir s'ils s'en vont pas dans le bois ou... C'est ce qu'on va voir. Ah, je sais pas s'il y en a dans mes abonnés qui ont des yeux bleus, là. Vous allez me comprendre. Asti que ça fait souffrir le reflet du soleil sans neige, là. Je sais pas si c'est le fait que j'ai des yeux bleus qui sont plus sensibles que les autres, mais je suis pas capable. Faut toujours que j'aie des lunettes. Tout le temps. L'hiver, là, automatiquement, quand il fait soleil, faut que j'aie des lunettes, sinon ça me fait souffrir. Bon, là, j'ai pas vu qu'ils sont partis vers le bois. On va aller voir. Je vais vous mettre sur ma tête, là. Voilà. Bon, vous êtes installés confortablement sur mon corne. Je sais pas s'ils sont partis par là. Ah, s'ils sont partis par là, ils sont là. Ils sont juste là. Ouais. Bon ben fait que c'est ça qui conclut le tour de l'île. Écoute, je savais même pas par exemple que l'hiver tu peux traverser sur l'autre versant de l'île, ça c'est vraiment cool à savoir.